Une nuit d'orage, le propriétaire d'un manoir, William Golpen, est sur son lit de mort. À ses côtés, Michael Plume le regarde tristement. Je te considère comme mon fils depuis qu'on s'est rencontrés. Je te lègue le manoir. Prends-en soin. J'ai quelque chose à te montrer qui se transmet de génération en génération. Au voleur! Good morning, my name is Charles Incognito. Je suis détective depuis des années. Mr. Michael Plume m'a contacté pour venir enquêter dans ce manoir, où un stylo en or a été volé. Je vais essayer de trouver qui est le coupable pour aider Mr. Plume à le retrouver, car il a une valeur sentimentale pour cette famille. Je vais d'abord parler à Mr. Plume pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Hello, Mr. Plume. Je suis Charles Incognito. On s'est parlé au téléphone. Bonjour, monsieur, merci d'être venu si vite. Vous savez, ce stylo est très précieux pour ma famille. À mes yeux, sa valeur est immense. Il est unique en son genre. Pour que vous compreniez cette histoire, je vais d'abord vous parler de mon enfance. Quand j'étais petit, je vivais dans la rue. Je n'avais pas d'argent, ma vie était horrible. Jusqu'au jour où j'ai rencontré William Golpen, l'ancien propriétaire du manoir. Ce jour-là, je l'ai vu traverser la route, et soudain, un camion est sorti de nulle part. Je l'ai attrapé pour empêcher qu'il se fasse écraser par le camion. Sur le moment, il était en état de choc. J'ai essayé de le calmer pour le rassurer. Par la suite, il ne savait pas comment me remercier. Il s'est rapidement aperçu que j'étais seul et malheureux. Il a donc pris la décision de me prendre sous son aile et de me considérer comme son fils. Depuis cet accident, est-ce que vous avez été bien accueilli dans ce manoir? Oui, monsieur Golpen m'a traité comme son fils, mais le majordome était un peu sévère avec moi. Par la suite, il est devenu gentil. Revenons à notre enquête. Qui était présent ce soir-là? Il y avait le jardinier, le gardien, le majordome et le cuisinier. Merci. Thank you de m'avoir donné cette information. Je vais aller voir vos employés. Bonjour. Je suis la personne qui mène une enquête sur le stylo volé. Tiens, je vois que vous préparez le déjeuner. Quel est le menu du jour? Une délicieuse tartiflette au ragoût, avec une cassolette de crevettes à la sauce algérienne. Le tout sous un lit de tacos. C'est pas un tout petit peu un tantinet gras tout ça? Le gras, c'est la vie. Vous voulez goûter? Après mon enquête, ça me ferait plaisir de venir goûter votre cuisine. N'avez-vous rien remarqué de suspect le jour du vol? Non, tout était normal, hormis le frigo qui était resté ouvert ce matin. Quel serait le suspect selon vous? Je ne sais pas encore, mais j'ai un gros doute sur le gardien. L'autre jour, je l'ai vu rentrer dans ma cuisine, pour ce grand frais de tacos qui étaient tous périmés. Il m'a dégoûté, il a passé sa journée dans les toilettes. Merci pour ces informations. Mais vous n'êtes pas obligé de tout me raconter. Je vais maintenant voir Mr. Bold. Bonjour. Êtes-vous le jardinier de ce manoir? Ouais, c'est moi, excusez-moi. Je suis en train de manger mon sandwich chouton et mes petits princes. J'ai pas eu le temps de finir mon petit-déj. Le manoir me fatigue, on n'y voit rien, il faut tout le temps allumer la lumière. En plus, je suis gardien est pénible. Il m'énerve. Il est toujours en train de regarder partout pour voir s'il n'y a pas de cambrioleur. Je pense que c'est normal, vu que c'est son métier. Ouais, mais moi, tous les jours, je tends la pelouse, je ratisse, je taille les arbustes, je coupe les mauvaises herbes, j'arrose les plantes, je passe le souffleur, et pendant ce temps-là, le gardien ne fait rien de sa journée si c'est de surveiller. Go home! Avez-vous remarqué quelque chose de bizarre le jour du vol de Mr. Golpen? Ouais, c'était un mec incroyable. Des fois, on mangeait des petits princes, on parlait de sport et de binette. Pour le vol, je n'ai rien vu, j'étais en train d'enlever les mauvaises herbes. Moi, au moins, je travaille, pas comme certains. En tout cas, merci de votre coopération. Je vais aller voir Mr. Smith. Bonjour. Je me présente. Je suis Incognito. Charles Incognito. Et vous êtes? Bonjour, je m'appelle Trevor Smith, je suis le majordome de ce manoir.
Vouliez-vous me voir pour me poser des questions? Avez-vous vu quelque chose de suspect le jour où on a volé le stylo? Vous savez, ce stylo est très rare pour cette famille. Il est transmis de génération en génération, depuis des siècles. Je n'ai rien vu de suspect le jour du vol. En même temps, si le gardien n'avait pas toujours les yeux collés sur son journal, il n'y aurait pas eu de vol. Pourquoi dites-vous cela? Vous pensez qu'il n'a pas les qualités nécessaires? Disons qu'il n'est pas fait pour ce métier. Il ne fait jamais rien. Il est très désagréable avec tout le monde. Parfois, on le voit fouiner dans le manoir à chercher je ne sais quoi. En tout cas, je trouve ça très curieux. Ah, une toute petite question. Avez-vous connu l'ancien propriétaire? Bien sûr que je le connaissais. C'était une chaussette merveilleuse. Il était toujours souriant et agréable avec tout le personnel. Quelle horrible tragédie pour cette famille. La vie n'est plus comme avant depuis qu'il nous a quittés. Merci pour avoir répondu à mes questions. Je vais aller voir le gardien pour terminer mon enquête. Hello, je me présente. Je suis Charles Incognito, le détective de l'enquête sur le stylo volé. Vos collègues ont observé que vous avez une attitude étrange. Vous tournez partout dans le manoir, on vous a même vu fouiller dans le frigo. Je fais ma ronde, parce que c'est mon métier. Et j'ai fouillé dans le frigo, parce que j'avais trop la dalle. D'ailleurs, ils avaient un goût bizarre, ces tacos. J'avais vraiment mal au bide. Je peux vous dire que les toilettes sont contaminées à vie. Avez-vous entendu quelque chose le jour du vol? J'étais dehors en train de surveiller, sur ma chaise. Quand soudain, j'ai entendu un bruit et j'ai aperçu une silhouette sauter par la fenêtre. Mais je ne sais pas qui. Puis, je suis allé sur le lieu et j'ai trouvé une montre par terre. Avez-vous la montre? Oui, mais personne n'est au courant, à part vous. La voilà. Merci beaucoup. Et à tout à l'heure. Je vous souhaite une excellente journée. Tout d'abord, merci d'être venu ici. Merci de m'avoir aidé pour mon enquête. Grâce à vous, j'ai enfin pu savoir qui était le coupable. Mais bien évidemment que c'est le gardien. Quoi? Mais comment ça, moi? Mais oui, il regarde toujours partout. Il vole toujours de la nourriture, c'est sûr, c'est lui qui a volé le silo. Je l'ai même vu une fois dans la chambre du propriétaire. Désolé, monsieur, de vous interrompre, mais vos accusations sont terriblement fausses. Car le véritable coupable, c'est you. Quoi? Mais c'est absurde, ce n'est pas moi. Cette montre que nous avons retrouvée sur le lieu du vol, monsieur Smith, elle ne vous rappelle pas quelque chose? Désolé très cher, cela n'est pas à moi. J'ai trouvé un mécanisme dans cette montre qui s'ouvre. Ce ne serait pas vous par hasard sur cette photo avec l'ancien propriétaire? De toute manière, oui, c'est moi. D'accord, ce nouveau propriétaire ne mérite pas le stylo. C'est moi qui lui ai volé, pour lui confisquer. Et pourquoi cela? Désolé de vous dire cela, mais je vous ai toujours détesté. Monsieur Golpen a fait une grave erreur de vous avoir confié le stylo. Vous étiez pauvre, vous n'étiez qu'une chaussette trouée. Vous êtes viré. Tant mieux, je n'ai rien à faire avec cette bande de misérables. La prochaine fois, réfléchissez avant d'accuser les gens. Quant à vous, le majordome, je vais vous raccompagner à ma façon. Encore une enquête bien résolue. Ce n'était pas facile avec ce menteur de majordome. Je suis content que cette histoire se finisse. Ce Mr. Smith ne méritait pas de prendre soin de ce propriétaire. En tout cas, tout est bien qui finit bien.